Bonjour, comment vas-tu? Salut et bienvenue dans ta communauté Purple Fitter Tarot. J'espère sincèrement que tu vas très bien en ce moment, et je souhaite également qu'au cours de cette lecture de tarot avec moi aujourd'hui, tu trouves ces signes, ces symboles ou ces réponses de l'univers que tu recherches. Aujourd'hui, nous allons passer directement à ta lecture, alors comme toujours, commençons. Tu as la carte du 8 de coupe, le 6 d'épée et aussi la carte du 9 de bâton. Le jugement apparaît, cette lecture est vraiment, vraiment intense. Tu as aussi la d'épée. Alors regarde, la situation ici est complètement claire. Un message arrive dans ta vie, une confirmation qui te permet enfin d'avancer. Je ressens que depuis très longtemps maintenant, tu as envie de changer, de t'éloigner d'une personne, de t'éloigner d'une situation, car en ce moment tu te sens complètement épuisé, ou peut-être blessé par le comportement de quelqu'un. Et la carte du jugement arrive comme une justice divine, comme une prophétie de l'univers qui te permet d'avancer, de te libérer, de te sentir 100% libre. Ta lecture me dit que même si en ce moment tu ne vois pas encore clairement la réponse, cette réponse est déjà en chemin. Elle arrivera dans ta vie en moins de 7 jours. Je ressens que tu vas prendre une décision très importante basée sur cette nouvelle qui arrive. Je perçois un fort désir d'aller de l'avant, une envie profonde de briser les chaînes de ton passé. Peut-être que le 6 d'épée signifie que tu ne veux plus revenir en arrière. Cette carte dit, ne te retourne pas, même pas pour prendre de l'élan. Et surtout avec ces deux cartes ensemble, le 8 de coupe et le 6 d'épée, ta lecture me dit que la séparation, la fin ou la fermeture de cette situation est totalement imminente. Alors clarifions un peu, car je sens que ta lecture t'envoie des signes que tu vas enfin te libérer. Tu vas te libérer, c'est ce que ta lecture me dit. Tu vas te libérer de cette personne, de ce karma, de cette angoisse, et cela va évidemment apporter un immense bonheur dans ta vie. Clarifions encore un peu, car je ressens que tu es dans un moment de ta vie où tu es en transition vers quelque chose de meilleur. Tu laisses derrière toi la négativité pour te rapprocher de quelque chose de bien. Alors maintenant, plongeons un peu plus profondément dans cette lecture. Tu as ici le 2 de denier. Je ressens un fort sentiment d'équilibre, surtout d'un point de vue financier. Peut-être que tu t'éloignes d'une situation de pénurie, d'une situation où tu ne trouvais pas certaines réponses sur le plan économique, et soudainement, tout s'aligne, tout fait sens. Tu vas entrer en connexion avec une offre d'emploi, avec une proposition financière. Ta lecture me dit qu'un Capricorne a une proposition très intéressante pour toi, ou bien il pourrait aussi s'agir de quelqu'un du signe de la Vierge. 100%, on parle ici de tes finances. Tu as également le 4 de coupe. Remarque que cette carte peut représenter des énergies venant de ton passé et tu dis, c'est fini. Ça ne me sert plus à rien. Tu as déjà eu ta chance, je t'ai déjà donné une opportunité, je t'ai donné la possibilité de me prouver quelque chose, mais clairement tu n'as pas répondu à mes attentes, et au final je me suis senti triste. Je ressens qu'en ce moment peut-être qu'une proposition de ton passé revient, mais tu dis soit qu'elle arrive trop tard, soit que tu ne donnes plus une autre chance, simplement parce que ça n'en vaut plus la peine. Une situation de ton passé ne vaut plus la peine. Observons un peu plus cette situation. Tu as ici le 8 de denier. Je ressens que tu es complètement concentré sur la croissance. Tu avances, tu travailles, peut-être littéralement dans un bureau pour gagner beaucoup d'argent. Tu mets de l'argent de côté pour faire un gros achat dans le futur, et d'une certaine manière, je ressens que tu investis la moitié de la somme, et soudainement quelqu'un d'autre, ou l'univers, t'apporte l'autre moitié. Tu vas trouver un sponsor, ou tu vas obtenir un prêt, une hypothèque. L'univers va faciliter un achat important qui va faire de toi une personne très stable et surtout très heureuse. Tu as la carte de la lune. Il y a certains secrets qui attendent d'être révélés. Je ressens que cela est lié à une conversation que tu dois encore avoir. Quelqu'un ne te dit pas toute la vérité. Quelqu'un te parle à demi-mot, ou dit les choses de manière très superficielle. Peut-être que cette carte te dit de demander des explications, de parler ouvertement, de dire les choses sans filtre, comme on dit, d'appeler un chat, de mettre les points sur les i. La carte de la lune peut représenter beaucoup d'incertitudes. Je ne sais pas si tu es actuellement en lien avec une personne du signe du Capricorne ou du Cancer. On me dit de te mentionner les 4 points cardinaux, c'est-à-dire les signes cardinaux du zodiaque, Cancer, Capricorne, Balance et Bélier. Cette lecture me dit qu'un problème profondément enraciné va être résolu avec l'une de ces personnes cardinales. Comme je l'ai dit, ce sont les signes concernés. Clarifions un peu plus, car je ressens que quelqu'un a peur, quelqu'un ne veut pas se sentir vulnérable ou ne veut pas exprimer ses véritables émotions. Observons plus en profondeur ces situations. Tu as le chariot. Cette carte représente le moment où tu décides d'avancer,
où tu choisis de continuer ta route, et peut-être que certaines personnes restent derrière, dans ton passé ou le long de ton chemin. Le chariot signifie que tu suis ton destin. En fait, je ressens que très bientôt, il y aura un appel à prendre une certaine responsabilité, un projet ou une mission liée à ton destin, et tu n'hésiteras pas à emprunter un chemin complètement différent de celui sur lequel tu es actuellement. Cela représente bien sûr une confirmation que ceux qui doutent de toi, ou même ceux qui te font douter de toi-même, commencent à rester en arrière, car tu n'as tout simplement plus de temps à perdre. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as la carte majeure numéro 8, c'est la carte de la force, associée à l'énergie du lion. Je te ressens comme quelqu'un de très charismatique, tes mots vont porter énormément de puissance. Tu dois faire très attention à ce que tu dis, car si tes paroles sont positives, tu attireras des choses positives. Tes paroles, tes idées, ton caractère et ta volonté possèdent une grande force. Cependant, si en ce moment des choses négatives sortent de ta bouche, tu cours le risque de commencer à manifester ces choses négatives. Ta lecture te conseille donc de garder une attitude et une communication optimiste au cours des prochaines semaines, accompagnée de pensées très positives. Tu vas manifester ce que tu dis. Cela me dit aussi que quelqu'un va tenir une promesse qu'il t'a faite, ou bien que toi aussi, tu dois faire attention aux promesses que tu fais, car il est important de les respecter. La carte de la force parle toujours d'une grande volonté et d'un caractère fort. En poursuivant ta lecture, tu as le 2 de coupe. Le 2 de coupe me dit que la personne de ton cœur pense à toi. Quelqu'un veut se rapprocher de toi. Je ressens que tu es peut-être en lien avec une personne d'un signe d'eau. On me dit de te parler du scorpion, du cancer ou des poissons. Je sens que cette rencontre est inévitable. En fait, ta lecture dit ceci, cet amour est complètement inévitable. Tu sais déjà de qui je parle, cette personne a pour toi un prénom et un nom. Si tu veux manifester cette énergie plus fortement, tu peux écrire son nom ou ses initiales dans les commentaires. Je ressens que quelqu'un veut vraiment quelque chose de sérieux avec toi. Il peut y avoir une petite distance entre vous en ce moment, mais cela va se résoudre. Tu as le 5 de bâton. Cette carte parle d'abord de compétition, d'une compétition tout à fait normale. Si tu es actuellement en train de te battre pour quelque chose, sache que tu n'es pas le seul à vouloir gagner. Mais je ressens que tu vas être 100% victorieux. Toutefois, le 5 de bâton peut aussi représenter des personnes qui essaient de te faire tomber, ceux qui marchent sur les autres pour gravir les échelons du succès. Ta lecture te dit, sois très prudent face aux personnes opportunistes, surtout si tu te trouves dans un environnement compétitif avec quelqu'un du Bélier ou du Sagittaire. Je perçois ici une compétition déloyale. Tu as aussi la reine de bâton. Absolument personne ne pourra t'arrêter. En fait, c'est ton affirmation positive du jour, absolument rien ni personne ne pourra m'arrêter. La reine de bâton est une carte d'énergie pure. Tu avances, tu élimines les obstacles sur ton chemin, tu écartes les personnes qui ne sont plus compatibles avec ton énergie actuelle. Peut-être qu'avant, tu avais un groupe d'amis qui se connectaient vraiment avec toi, mais maintenant tu as évolué, tu as grandi, et peut-être que tu as besoin de te connecter avec d'autres personnes qui correspondent davantage à tes goûts et à tes intérêts actuels. La reine de bâton est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre. Et en ce moment, je ressens que tu n'as pas de temps à perdre avec des gens qui n'ont rien de bon à t'apporter. Cette carte parle aussi d'attirer dans ta vie des personnes, des énergies et des situations qui contribuent véritablement à ta mission. Je ressens également que cette carte est profondément liée à ton pouvoir personnel. Je ne sais pas si récemment tu as fait ou si tu envisages de faire un geste de grand pouvoir. Peut-être veux-tu être celui qui décide, qui fixe les règles. Tu es la loi dans ta maison. Tu es la personne qui dit ce qui se fait, quand cela se fait, comment cela se fait, où cela se fait et avec qui cela se fait. Je ressens une forte énergie d'autonomisation. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas penser que tu es meilleur que les autres, c'est reconnaître ton propre pouvoir. Et lorsque tu reconnais ton propre pouvoir, les autres commencent aussi à le reconnaître. Il y a ici une immense vague d'autonomisation. On continue avec ton énergie, tu as la reine de denier. Cette carte représente toujours quelque chose qui commence à croître. C'est le moment de nourrir les choses que tu veux voir fleurir dans ton avenir. Si tu veux qu'une plante fleurisse, c'est le moment de la cultiver, de lui donner les nutriments dont elle a besoin, de l'arroser avec la fréquence qui te semble juste. Pas au sens littéral, bien sûr. Cela peut être un projet. Peut-être que tu as maintenant un petit projet qui, dans le futur, deviendra quelque chose de très grand, quelque chose qui t'apportera beaucoup de revenus et de ressources. C'est maintenant qu'il faut accorder de l'attention à ces petites choses pour qu'elles grandissent. C'est l'énergie d'une graine magique,
Une graine qui peut sembler petite au début, mais qui peut grandir et t'emmener vers un monde complètement différent. Elle grandit, grandit et grandit jusqu'à t'amener à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'en ce moment tu as une petite entreprise. Cette entreprise va croître, croître et encore croître, jusqu'au jour où tu vendras tes produits en Espagne, aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, au Venezuela. Alors ne sous-estime pas ces petites idées, car elles peuvent fleurir et grandir d'une manière telle qu'elles créeront une réalité beaucoup plus prospère, beaucoup plus grande que tout ce que tu aurais pu imaginer. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as le roi d'épée, une certaine énergie de froideur en ce moment. Je ressens que ton cœur semble un peu froid. Je ne pense pas que ton cœur soit froid par nature, mais il y a certaines personnes que, lorsque tu les vois ou que tu entends parler d'elles, peut-être qu'elles t'appellent au téléphone, elles éveillent tes nerfs, elles te rendent anxieux. Le roi d'épée représente le fait de dire les choses exactement comme tu les penses, sans aucun filtre. Peut-être qu'en ce moment, quelqu'un mérite vraiment que tu lui dises les choses telles que tu les ressens, car je sens que tu es quelqu'un qui, habituellement, laisse le temps aux choses, qui donne des chances aux gens. Mais maintenant, tu es arrivé à l'étape du roi d'épée. Ton cœur s'est refroidi envers une personne en particulier. Je ressens qu'il y aura une conversation où tu vas dire ta vérité. Peut-être que cette personne n'aimera pas ce que tu as à dire, mais franchement, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu exprimes enfin ce qui est enfoui au fond de ton cœur depuis longtemps. Tu as le pendu, une période de stagnation. Je vois que tu sors d'un moment d'immobilisme. Peut-être avais-tu besoin d'une pause. Tu allais trop vite, tu essayais de forcer certaines choses à se produire aussi rapidement que tu le voulais, mais l'univers t'a mis sur pause, et maintenant tu comprends pourquoi les choses ne se sont pas passées comme tu l'aurais souhaité. Le pendu, bien qu'il puisse sembler être une énergie négative, représente ici quelque chose de positif. Cela signifie que l'univers retenait certaines choses, et maintenant tu peux enfin voir la véritable raison pour laquelle elles ne se manifestaient pas. Peut-être qu'une personne que tu voulais voir arriver dans ta vie ne l'a pas fait. À présent, tu réalises que tu es mieux sans elle, ou qu'elle n'était pas faite pour toi, ou encore tu vois enfin la vérité derrière ces mensonges. Cette pause, qui auparavant te frustrait, est devenue ce qui te permet aujourd'hui d'avancer avec plus de clarté. Tu as aussi le valet de bâton. Il semble qu'un voyage à l'étranger avait été retardé, peut-être parce que tu n'avais pas l'argent pour acheter les billets. L'univers avait mis ce voyage en attente, ou peut-être que c'est encore le cas, mais soudainement, quelque chose change. Un éclair, un message arrive, et tu pars, tu quittes le pays, tu voyages à l'étranger, peut-être pour rendre visite à quelqu'un de spécial. Ta lecture te dit qu'après une longue attente, le moment divin est enfin là. Peut-être que tu te sentais ennuyé, alourdi par l'incertitude, te demandant si l'univers allait un jour se manifester pour toi. Et maintenant, le signal arrive. Le moment, c'est maintenant. N'hésite pas. Cette carte t'encourage aussi à ne pas avoir peur lorsque ces grandes manifestations arrivent. Ne reste pas bloqué si les signes apparaissent. Prends-les aussi vite que possible, car ce feu vert est l'univers qui te dit d'y aller. En poursuivant avec ton énergie, tu as la carte de l'ermite. Je te vois plonger dans tes pensées, surtout concernant le passé. Peut-être que dernièrement tu te sens nostalgique, ou qu'il y a quelque chose qui te pèse, qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui n'a pas fonctionné. L'ermite a deux facettes. La première est positive, lorsque tu regardes en arrière pour apprendre de ce qui s'est passé, que tu comprends la leçon derrière l'expérience, que tu découvres l'opportunité cachée dans la crise, que tu fermes le cycle et que tu t'autorises à avancer avec plus de sagesse. C'est le cadeau de l'ermite, la sagesse née de l'expérience. Mais la seconde facette de l'ermite est plus difficile. C'est quand tu restes coincé dans la culpabilité, le ressentiment ou les regrets, à penser comment les choses auraient pu être différentes, comment tu aurais pu agir autrement. Cette carte te dit, oui, analyse ce qui s'est passé, réfléchis, mais sache aussi qu'il est temps de tourner la page. Ne reste pas bloqué dans des pensées qui, aujourd'hui, nuisent à ta croissance. Dans sa lumière, l'ermite parle de réflexion intérieure. Dans son ombre, il met en garde contre l'isolement et la dépression. Ta lecture t'invite à faire preuve de discernement, à savoir de quel côté tu te trouves, et à faire le bon choix. Nous continuons ta lecture. Tu as le 9 de coupe. Beaucoup de bonheur et de paix arrivent dans ta vie. Je te ressens calme, enraciné, serein. Il y a de l'harmonie chez toi, de la paix avec les personnes avec qui tu partages ton espace. En ce moment, je ressens une grande célébration qui s'annonce, une fête où tu pourrais devenir l'hôte ou l'hôtesse parfait. Si tu aimes cuisiner, je te vois préparer des plats pour tes invités. Sinon,
peut-être que tu commanderas beaucoup de nourriture pour un rassemblement. Cette carte parle toujours de repas, de festivités, de boissons, de réunions, de joie, de câlins et de retrouvailles. Je ressens fortement l'énergie d'un lien familial, surtout à l'intérieur de ta maison. Et ta lecture dit que quelqu'un, peut-être un poisson ou une personne du signe du Cancer, cherche un moyen de venir te rendre visite chez toi. Très bien, poursuivons ta lecture. Tu as la carte de la justice. Elle indique l'équilibre, des confirmations positives sur le plan administratif et la signature réussie de documents importants. Il y a une issue liée à des affaires juridiques ou officielles qui va véritablement te surprendre. De l'argent que tu pensais perdu revient enfin, et il revient multiplié. Cette carte est toujours un symbole de karma. Elle signifie que ce qu'on t'a autrefois pris, ou ce dont tu as été injustement privé, revient maintenant dans ta vie, mais sous une forme nouvelle et abondante. Peut-être que quelqu'un avait pris le contrôle d'un argent qui t'appartenait, mais à présent, une proposition professionnelle ou un nouvel emploi se présente, te permettant de récupérer bien plus que ce que tu as perdu par le passé. Tu as aussi le 10 d'épée. Oui, cela confirme ce que j'ai mentionné plus tôt, le meilleur oreiller est une conscience tranquille. Le karma finit toujours par rattraper ceux qui t'ont fait du mal. On me dit de mentionner spécifiquement un scorpion ou un gémeau. Ensuite, tu as la de coupe, une carte qui parle d'amour profond et d'une proposition très romantique. Je ressens que récemment, ou très bientôt, tu te sentiras attiré par les comédies romantiques, la lecture de romans d'amour ou les feuilletons sentimentaux. La de coupe évoque toujours une connexion intense avec l'énergie de l'amour. L'amour t'inspire énormément en ce moment, surtout si tu es en couple avec une personne du signe des Poissons ou du Scorpion. Les émotions sont très présentes, il y aura des conversations sincères, des confessions touchantes et de nombreux moments remplis d'émotions. Tu as également le 6 de bâton, un excellent signe de victoire en amour. Quelqu'un te désire, quelqu'un t'aime, quelqu'un t'idolâtre. Il y a une personne qui veut être avec toi tout le temps. Ta lecture indique qu'un lion pourrait être à ta recherche, cherchant à être constamment à tes côtés, ou peut-être un bélier. Et enfin, tu as le 9 d'épée. Cette carte dit que personne ne sait ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde. Il est possible que tu reçoives un appel ou un message de quelqu'un de ton passé. Quelqu'un te cherche à nouveau, repense à ce que cela faisait d'être à tes côtés, et maintenant, plus personne ne lui procure ce qu'il ressentait avec toi. Cette personne regrette profondément d'être éloignée de toi et souhaite revenir dans ta vie. Mais honnêtement, je ne sais pas. D'après ton énergie actuelle, il n'est pas clair si tu vas dire oui ou non à cette personne. Ce que je ressens, en revanche, c'est que l'énergie générale autour de toi en ce moment indique clairement un non au passé. Très bien, c'était ta lecture de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour découvrir tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous clôturons ta lecture. Comme toujours, si tu apprécies ces lectures, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à devenir membre de cette communauté et à liker cette vidéo. Pour aujourd'hui, nous terminons ta lecture. Je te souhaite une excellente journée, remplie de bénédictions, de manifestations et de belles énergies, et comme toujours, on se retrouvera très bientôt dans ta prochaine lecture.